Salut, je ne sais pas quand c'est que tu as regardé cette vidéo. Je fais cette petite explication vite fait, parce que j'en ai marre d'entendre tous les jours les pompes à huile c'est de la merde. Souvent par les mêmes gars qui n'ont jamais démonté une pompe à huile de leur vie et qui disent ouais t'as vu c'est de la merde. Voilà. Tu vois, c'est comme le gars qui enlève la pompe à huile, tu vois, mais qui laisse l'engrenage derrière, tu vois. Bah c'est complètement con parce que ça freine ton vilebrequin, tu vois. Donc, déjà, bon, voilà, bref. Donc du coup ça c'est la pompe à huile quand elle est nue, tu vois. Là, t'as l'arrivée d'huile et là, ça repart vers ton moteur, t'as vu? Relié à ton carbu. Pour faire le mélange huile-essence dans ton carbu, tu vois. Donc là, t'as un joint torique, tu vois, pour l'étanchéité, tu vois. Ouais, c'est une dessus, clac. Ensuite, non, ça vient pas dessus, je dis des conneries. C'est de l'autre côté, ça c'est côté carter. Ensuite, tu as cette charmant emplacement, tu vois, avec les trois petits points, là. Les entrées d'huile, en fait. Là, c'est relié ici et ici, tu vois. Là, c'est dessus, tu as cette pièce à l'intérieur. Je ne sais pas comment je pourrais te montrer. On va faire comme ça. Tu vois, qui bouge. Tu vois. Et ensuite, donc ça c'est le dessus, tu vois, c'est là où ça bouge. Ensuite, tu as cette charmante pièce. Tu vois. Alors déjà, ce que je peux te dire en voyant ça, tu vois, c'est que le joint déjà, bon, il est mort. Donc déjà, voilà. Ça c'est le petit roulement. Ça vient embuter dans la pompe à huile, tu vois. Et ça ici, là, l'encoche que tu vois ici, tu vois, c'est pour l'ouverture de le passage de l'huile, si tu veux. Donc déjà, ce que je peux te dire, tu vois, la trace qu'il y a là, c'est que déjà, mais le joint, vu qu'il est pas bon, tu vois, ça c'est mal mis, ça a dû se mettre un peu en travers dedans. Déjà, mauvaise étanchéité de la pompe à huile, donc mauvaise lubrification. Et du coup, ça a forcé. Donc ça, c'est quelqu'un qui roulait tout le temps à fond, parce que la pompe à huile, qu'elle est, dire, pas ouverte, tu vois. Tu vois, il y a toujours un petit débit, tu vois. Donc elle est comme ça, tu vois. L'ouverture est ici, tu vois. Quand tu tires sur la pompe à, quand tu accélères en fait, ça tire sur ton câble de carbu et sur la pompe à huile, donc ça s'ouvre comme ça, tu vois. Ça laisse tout passer, tu vois. Donc du coup, si tu veux ça, je vais essayer de te mettre là-dessus pour que tu voyes. On va faire comme ça. Donc le problème des pompes à huile, tiens, alors, je vais te montrer comment ça fonctionne d'abord. C'est dans aucune logique, tu vois. Donc ça c'est comme ça, tu vois. Donc, tu ne vois pas. C'est comme ça dans ton carter, tu vois. Donc là, tu as le ressort qui est là-dessus. Ensuite, tu as cette tige. Je m'excuse parce que c'est tout petit. Qui vient là-dessus. Ensuite, tu as le capot, tu vois. Avec son joint torique, tu vois. Qui lui est en bon état encore. Ça fait plaisir. Alors, tu m'excuses parce que je me rappelle jamais le son. C'est comme ça. Voilà. Donc, du coup, tu vois, c'est toujours en pression, tu vois. Sur cette charmante pièce qui est en dessous, tu vois. Voilà. Tu vois. Je te remonte. J'espère que ça va pas couper par contre. Là, si j'appuie sur lui, tu vois, le ressort, tu vois, il est comme ça, il est carrément ressorti, tu vois. J'appuie, ça monte, tu vois. Donc on va laisser appuyer pour que tu comprennes. Ensuite, ça vient à l'intérieur, donc je le rabaisse, pardon. Donc ça vient comme ça, dedans. Il faut que ce soit en bas. Je vous montrerai le retour après. Donc je disais, pardon, ça vient comme ça. Ça vient embuté là-bas, quoi. Petite lampe. Tout le monde se sert de celle-là, jamais personne n'a rien fait.
Tu vois, ça vient embuter là-bas, quoi. Donc, la petite tige. Hop, le capot. On va mettre deux vis histoire que tu vois. Alors les vis, elles sont microscopiques. Alors, tu vas gentiment quand tu vis, t'as vu, sinon ça va te niquer ton pas de vis. Et la tête de la vis, par exemple. Je mets juste comme ça, c'est juste pour te montrer. Pour que ça reste en pression dessus, t'as vu. Plus ou moins. Donc ça, tu vois, c'est en pression. Donc tu ne vois pas. Sur l'engrenage, tu vois, qui est en dessous, là. Tu vois. Et alors ça, c'est dans ton carter comme ça. La pompe à huile, hop. Le plat vers le haut, tu vois. Là, tu vois pas, pardon. Tu as ça qui vient sous la biellette, là, tu vois. Quand tu tires, ça monte, etc. Ça, c'est un ressort de rappel, en fait. Le boulon et les rondelles. Je vais mettre comme ça, juste pour te montrer, tu vois. Alors, le plat comme ça, tu vois. La butée, tu vois, compte, là. Là, c'est quand même en position fermée, tu vois. Alors, normalement, il faudrait que ce soit comme ça, tu vois. Position fermée. Si tu la mets comme ça, tu vois, pas bon. Un mini débit d'huile, c'est pour tout ce qui est ralenti et quand tu accélères pas, quoi, si tu veux. Donc, quand tu accélères, tu vois, ça fait comme ça. Ça fait bouger l'axe qui est au milieu, quoi. Donc, on revient là. Et tu vois, quand en position fermée, elle est comme ça, tu vois. Dès que tu commences à accélérer, tu vois, l'ouverture de l'engrenage, tu vois, qui est là, tu vois. Ah, tu m'excuses parce que je tiens, j'éclaire en même temps. Donc, tu vois, c'est un buté, là c'est fermé. Dès que tu vas commencer à accélérer, tu vois, tu accélères, ça arrive sur le plat de l'axe, si tu veux. Et là, tu vois, ton huile passe, tu vois. Donc tu accélères, tu vois. Donc là, tu peux pas aller plus loin, tu vois, t'es à fond de poignée, tu vois. Et alors déjà, je vais te montrer ce qui a couillé là-dessus. Pourquoi l'autre d'avant, il a serré. Déjà, ça met 30 ans à sortir. Et j'ai pas de vis là-haut. Donc moi, je vais me faire... Le bloc, en fait, je voulais me faire une prépa digne de ce nom. Sur mon bloc à moi, celui que j'ai dans la boîte là-bas. Du coup, je vais me faire ça, mais en améliorant tout le système. Parce que du coup, ce qui va pas là-dessus, alors, plein de choses. Que moi, je vais améliorer. Alors, déjà, parce que bien voir. Joint, normalement, le joint, si tu veux, on va mettre comme ça. Le joint qui est ici, tu vois, qui est fait pour l'étanchéité de la pompe à huile. Il veut pas faire le focus. Il est pas comprimé, donc déjà, tu vois, il se balade, c'est pas bon, il faut que ce soit comprimé. Tu vois. Et ensuite, tu vois la trace qui est ici, tu vois. Ça, c'est quand tu restes tout le temps à fond, tu vois. Ça frotte. Tu vois, contre l'axe qui est en bas, tu vois, on voit les traces à gauche, là, tu vois. Voilà, donc déjà, moi, ce que je vais faire, du coup,
Parce que ça, au détail, ça se commande. Mais j'en ai encore des pompes à huile. Donc je vais prendre un autre axe de pompe à huile, si tu veux. Parce que celle-là, c'est une... Tu vois, c'est une Mikuni. Sur AM6, c'est Mikuni. Et sur Derby, c'est Coil. Si la caméra devient sur le focus, ça m'arrangerait. Tu vois bien, mais ici, là, c'est comme si c'était limé, tu vois. Donc, le gars, il devait rester tout le temps à fond. Plus le joint qui est pas bon de ça, tu vois, il devait se balader, tu vois. Donc, je ne sais plus. Ouais, tu vois, je sais pas si tu vas bien voir la caméra. Quand c'est en position, c'est comme ça, tu vois. Et quand tu accélères, regarde comme ça. Et là, ici, il y a là le jeu, quoi, qu'il devrait pas y avoir, quoi. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais changer l'axe. Ce sera pour faire un test, pas sur mon moteur de la TZR, mais sur le bloc que je suis en train de préparer. Et je mettrai un filtre à huile, parce que moi, sur toutes mes motos, au moteur, soit la Derby que j'ai vendue, etc. Déjà, je mets un filtre à essence, tu vois, parce que la qualité de l'essence, je ne sais jamais comment il est. Et du coup, je vais me faire ça. Je vais me faire un moteur, pas un bloc moteur, mais voilà. Euh, une pompe à huile améliorée, tu vois. C'est-à-dire, je vais prendre un axe comme ça, tu vois, avec joint neuf et comprimé, tu vois. Ensuite, je vais essayer de te montrer au mieux. Là, le plat qu'il y a ici sur l'axe, là, tu veux bien. Le plat qu'il y a sur l'axe, en fait, c'est quand ta pompe à huile elle est ouverte, si tu veux, et que l'huile passe pour libérer l'huile. Donc du coup, je vais l'agrandir un peu sur l'autre axe que j'ai. Je vais, comment dire, je te montre comme ça. Là, si tu veux le plat, je vais l'agrandir pour que ce soit mieux. Je fais ça sur un kit 50 bas de gamme pour tester. Je vais pas niquer un Athéna. Il faut faire un test, t'as vu. On va changer tout ce qui est joint torique. Parce que le souci, en fait, sur les pompes à huile, c'est ça, quoi. C'est pour ça que j'aime bien préciser les choses, tu vois. Et voilà. Quand c'est comme ça, si tu veux. Donc, tu vois, voilà. Tout le monde monte ses pompes à huile comme ça. J'ai pas vu un gars à ce jour qui sache monter une pompe à huile. C'est pour te dire. Voilà. Il faut que les deux traits soient en face. Donc ça fait que ta pompe à huile, il faut toujours qu'elle soit un peu ouverte. Parce que quand tu arrêtes d'accélérer, du coup, tu vois, si elle n'est pas réglée comme il faut, quand tu arrêtes d'accélérer, tu as toujours, tu vois, ton carbu qui débute de l'essence, tu vois. Mais elle, du coup, elle se ferme via la cam qui est ici, tu vois. Et du coup, tu n'as plus d'huile, tu vois. Donc du coup, bah, il y a des chances que tu serres. C'est pour ça que moi, sur tous les kits 50 qui viennent me voir, tu vois, les petits jeunes, etc., tu vois, quand c'est comme ça, tu vois, c'est pour ça qu'il y a ces deux repères, un sur la pompe à huile et deux sur la pâte, tu vois, à 90 degrés, tu vois. Parce que si tu regardes bien le repère du haut, via celui-là, tu vois, qui est toujours en appui, quoi, et va via celui-là, qui est en moitié ouverture, tu vois. Un dixième d'ouverture. Pour que justement, tu vois, quand c'est comme ça, tu vois, exactement comme ça, voilà, que tu aies toujours un débit d'huile, tu vois. Si tu la mets comme ça, bon, mais t'as zéro débit d'huile, tu vois, c'est fermé. Quand tu tires, ça s'ouvre. Donc moi, tu vois, je l'ouvre toujours à peine un peu plus, même encore, pour que quand tu arrêtes d'accélérer, quand tu conserves ta pompe à huile, tu as toujours un débit d'huile qui coule, tu vois, même quand tu n'accélères pas. C'est pour ça qu'il faut faire ça quand tu mets un kit.
pas la laisser, tu vois, il y a des petites modifications à faire. Parce que quand on dit en général, ouais, je prépare un moteur, moi je dis à un jeune, ouais, je prépare un moteur, lui ce qu'il va croire, c'est ouais, tu prépares les carters, machin. Mais un moteur, tu peux le préparer différemment, tu vois, tu peux améliorer ta pompe à huile, tu peux améliorer ton système de boîte, ce que je vais faire sur l'autre, parce que l'autre c'est des carters V1, on n'en plus maintenant, mais je vais mettre une boîte V2 dessus. Tu vois, des petites choses comme ça. Et encore que les boîtes V1, moi j'aime bien, donc je verrai. Je verrai comment je goupille ça. Je vais peut-être transformer le carter V1 en V2 et mettre une V1 dessus parce que les V1, elles sont. Les dents, elles sont en acier, c'est très costaud, quoi. C'est un mélange d'acier, tu vois. C'est à la mode, ça, les mélanges d'acier, mélanges d'alu, etc. Bon, enfin bref. Donc du coup, ce qui arrive assez fréquemment sur les pompes à huile, voilà, c'est que personne ne sait les régler, quoi. Tu vois, les repères, c'est pas pour rien. Et les joints qui s'usent assez vite, bah, suivant l'huile que tu mets, comment tu t'en sers, l'essence surtout que tu mets. Que le 95, ça bouffe les joints comme ça. Donc tu vois, c'est con, hein, juste à cause, tu vois, d'un joint poigné à fond tout le temps et pas savoir régler sa pompe à huile. Ben voilà. Voilà, c'était le petit tuto vite fait pompe à huile. Mais toutes les pompes à huile, c'est comme ça. Donc là, moi, sur l'autre carter, voilà, je vais faire ça. Je vais améliorer la pompe à huile, tu vois, mettre un filtre à huile, faire des tests. L'engrenage du... parce que là, tu vois, c'est des cannelures, ce qu'on appelle oblongues, tu vois, de travers, on va dire, tu vois. Et sur Maxi Pièces, du coup, tu as tout ça, tu vois, plus le plateau presseur, avec des cannelures droites. Ce qui empêche les latences entre chaque rapport, tu vois. Ça marche mieux, tu gagnes entre 10 et 15 km/h d'origine. Juste avec ça. Améliorer en plus le pignon de 6ème, bon c'est pas celui-là, mais pour t'expliquer, tu vois, le rallonger, tu vois. De toute façon là-dedans, sous l'ours en fait, si tu veux, j'ai un bloc complet à M6. Je vais juste mettre tout ce qui est roulement en céramique, la boîte que je veux dessus, le barillet top perf déjà. Là j'ai une boîte top perf aussi, fourchette top perf, axe top perf, renforcement du ressort, tu vois, de barillet, un barillet ressort renforcé, bille céramique, tu vois. Le moteur, tu vois, je prendrai celui en fonte parce que j'ai pas envie de péter un 50 Athéna, tu vois. Vu combien ça coûte, je te laisse chercher. Parce que le vrai, hein, avec valve d'échappement, ça aussi, ça se règle, tu vois, quand tu la montes. Donc, tu vois, je les ferai sur celui en fonte, il craint rien, tu vois. Et quand tout sera nickel sur le fonte, ben, je passerai sur la luge, j'aurai juste un réglage carbu à faire. Donc voilà, petit tuto pompe à huile, mes amis. Alors, il y en a certains qui vont me dire, ouais, ça sert à rien. À cela, je vais répondre, mais écoute, c'est comme quand tu mets, tu vois, ton essence dans ton réservoir à la station, tu prends ton petit bidon d'huile que tu le mets dedans, tu secoues ta moto. Bon, ben voilà. Un mélange, ça se fait pas comme ça. Un mélange, tu le fais la veille, tu vois, dans un bidon, pour que l'huile et l'essence soient bien reposés ensemble, et là, tu le mélanges, tu vois. Alors, je te montre. Ça, c'est de la motule, tu vois. Je la laisse évaporer encore, tu vois, pour voir s'il va y avoir, tu vois, des dépôts à l'intérieur, tu vois. Je vais le mettre là, en espérant qu'il tombe pas. Tu vois. Et c'est un mélange à 2%, mon ami. Donc je vais essayer de te mettre comme ça. Tu vois, tu ne vois pas trop la lampe à travers. Donc quand c'est dans ton réservoir, que tu le fais dans ton bidon, etc., bon, ben, tu sais déjà que tu n'auras pas de dépôt, t'as vu. Mais là, par contre, je sais pas si tu veux bien le voir. Tu vas commencer à avoir du dépôt. Déjà. Donc déjà, hop, hein, un samouraï, voilà quoi. Mais je vais attendre, tu vois, que toute l'essence en fait soit évaporée. Tu vois, ça fait déjà 2 semaines. Mais tu vois, si je me mets à la lumière du jour, c'est clair, j'ai envie de dire. Alors que quand tu prends la motule, tu vois, c'est grave, j'ai envie de dire. Bon, enfin voilà, ça c'est autre chose. Donc voilà, maintenant par semaine, je vais essayer de faire 2 vidéos quand je pourrai. Je vous promets rien, mais je vais essayer d'en faire 2 par semaine.
Après, je me concentre sur autre chose, t'as vu. Donc voilà, après le client, je vais lui renvoyer, il me dira s'il regarde la vidéo. Il y en a juste deux qu'il faut que j'enlève parce qu'il y en a deux à Eric. En plus, les neufs, je te les renvoie, j'en ai pas l'utilité. Ou tu me diras ce que je décide, c'est toi qui client, c'est toi qui décide. Ça, c'est tous les anciens joints, enfin roulement. Donc, je les ai mis dans une poche. Tu me diras, là j'attends la pâte à joindre toujours. Enfin voilà, ben, c'était Motard Junior 40. Merci de me suivre. Alors pour l'instant, c'est que des tutos, comment dire, mécaniques. J'attends d'acheter une caméra, t'as vu, parce que elle a rendu la main. Bon, je garde le boîtier, tu vois, parce que je vais voir le prix des boîtiers, j'ai bugué. Extrêmement cher. Là, c'est les joints, mais je vais en avoir besoin que de deux. Trois avec le joint de canne d'embrayage, tu vois. Et voilà quoi, tu vois. Bon bref, c'est autre chose. Donc voilà, donc je continuerai à faire les tutos méca et vous aider sur Facebook, etc. Et ben, plus tard, quand j'aurai l'occasion de m'acheter une caméra, comme ça, tu vois, je la mettrai sur le cadre et je vous montrerai comment on fait les arbus, etc. quoi. Et comment ça marche surtout. Bon, c'était Monteur Junior 40. Merci de me suivre. Merci aux nouveaux abonnés. Parce que j'ai vu qu'on était 304. Je pensais pas que j'allais arriver. T'imagines 304 personnes qui me suivent sur YouTube, 248 qui me suivent sur Restore 50, et combien 160, combien il m'a dit 188 personnes que j'aide sur Facebook pour des tutos, tu vois, de l'aide mécanique en général. Donc j'ai envie de dire, ça me fait plaisir. Tu vois. Bon, ben je vous laisse. Hein. Et un dicton que je dis toujours, gardez la pêche. Même si ça va pas, tu gardes la pêche à fond et tu verras que ta journée sera super géniale.